On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. En ce moment, on va de plus en plus vers une dictature. Ça soulève le problème de la liberté de choisir. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles et faibles. Ils grandiront en étant déprimés. Nous parlons de cet homme blessé lors d'une manifestation samedi dernier. Il a vraisemblablement été visé par un tir de LBD. Nous utiliserons la peur comme notre arme. Je manifeste pour que chacun puisse librement décider en conscience qu'est-ce qu'il décide pour sa santé. Nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies. Nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours. Bienvenue à l'Alliance éternelle, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous commençons le chapitre 2 du livre de Daniel aujourd'hui, après avoir fait les 10 jours de prière et du jeûne de Daniel. Nous voulons remercier et glorifier Dieu pour tous ceux qui nous ont accompagnés. Si vous aimez ce que nous faisons, vous pouvez nous laisser un pouce, nous laisser quelques commentaires et nous bénir. Et si vous voulez également nous soutenir, vous pouvez également le faire financièrement parce que beaucoup d'entre nous veulent commencer à travailler à plein temps pour le Seigneur et nous avons besoin de soutien pour ça, pour préparer de nouveaux programmes pour vous et de nouvelles études bibliques. Aujourd'hui, nous étudions le chapitre 2 de Daniel, du verset 1 à 18, les enchanteurs et les magiciens dans la cour du roi de Babylone. Mais avant cela, nous commençons par la prière. Notre bien-aimé Père, nous te remercions pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir ouvrir les Écritures. Ne permets pas, Père éternel, que nous puissions bénéficier juste de l'information, mais que nous bénéficions par la puissance de ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ, de la transformation. Seigneur, inscris ta loi dans nos cœurs et permets que ces révélations que nous avons puissent impacter nos vies, impacter notre entourage, impacter le monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les enchanteurs et les magiciens dans la cour du roi. Daniel 2, le verset 1 à 18 déclare ceci. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Il répondit pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc, vous ne me faites pas connaître le songe,
la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés, en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi, dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que le roi demande. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Le verset 12 déclare là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. C'est ainsi que s'introduit notre étude du chapitre 2. Une agitation générale gagnait la cour de Babylone. Nebuchadnezzar venait d'être bouleversé dans son entendement par un songe. En ce temps où la révélation écrite n'était pas accessible à tous, Dieu parlait aussi par ce moyen. Il s'était adressé ainsi à Abimelech, le roi des Philistins, à Joseph, à Pharaon, à Salomon. Par 2 fois, il allait donc parler à Nebuchadnezzar à travers une vision nocturne. Le monarque comprit que Dieu voulait changer les temps. C'est pourquoi son esprit s'agita. La communication divine l'inquiétait. Il voulait une vraie réponse à son vrai problème. Il en avait assez des flatteries intéressées des sages de Babylone, lassé des manœuvres et des intrigues dont il avait peut-être été l'objet. Il dévança leur intention en disant « Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. » Nebuchadnezzar les menaça, même de mort, convaincu que leur capacité devrait faire leur preuve par la découverte du songe. Il prétendit que la chose lui avait échappé. À vrai dire, le texte chaldéen peut exprimer une pensée quelque peu différente que certaines versions rendent ainsi. Pour moi, la chose est certaine. Ou comme la traduction d'Arby, la chose est par moi prononcée. Il est donc probable que le roi simula un oubli pour éprouver les compétences de ses conseillers, comme le sous-entend la phrase suivante. C'est pourquoi, dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Devant la sévérité du verdict royal, les sages déconsolancés avouent leurs limitations. Alors, comme aujourd'hui, l'intelligence humaine est incapable d'interpréter le message divin. C'est pour ça que la Bible déclare dans 1 Corinthiens 2, le verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » La Bible déclare par exemple dans la version seconde l'homme naturel. La version d'Arby dit l'homme animal.
réduit à ses seules forces, se meurt dit littéralement psychique, ne comprenant pas les choses de Dieu. Ne comprenant pas les choses de Dieu. Mais il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Pour la chronologie de cet événement capital, nous allons revoir les commentaires. La Bible dit que le roi ayant eu des songes, il n'est question dans la suite du récit que d'un seul songe. Le pluriel signifie simplement « il se trouva en état de songe ». Nous pouvons également comparer les révélations accordées sous forme de songe à des hommes étrangers à la théocratie. Nous avons Abimelech par exemple, Genèse 20, le verset 3. Nous avons Laban, Genèse 31, le verset 24. Nous avons Pharaon, Genèse 41. Le songe est la forme inférieure de la révélation. Et cette forme dans les circonstances présentes était d'autant mieux choisie que les peuples païens en général et les Chaldéens en particulier attachaient au songe une importance extrême et leur attribuaient un sens prophétique. Les documents contemporains attestent le fait. Le roi fut frappé. L'agitation que lui causa ce songe l'empêcha de dormir, nous dit le texte. Le texte nous dit que les lettrés, les magiciens, les enchanteurs et les Chaldéens. Ces noms qui désignent 4 classes de mages babyloniens dont les fonctions étaient distinctes. Les lettrés, Chartumines, on les rencontre aussi en Égypte. Et nous pouvons voir cela dans Genèse 41, le verset 8, où ils doivent expliquer le songe de Pharaon. Et également Exode 7, le verset 1, etc. Où ils exécutèrent des enchantements. L'étymologie de ce nom est un mot qui signifie stylet. Et il paraît désigner des savants, ou, comme les appelle Hérodote, des scribes sacrés, dont la fonction était d'écrire et d'interpréter les livres de magie. Ils font partie de ceux que le roi appelle pour interpréter ce songe qui le trouble. La Bible nous parle également des magiciens. Et en hébreu, c'est Ash-Shaphin. Ce mot ne se trouve que dans le livre de Daniel. Son sens paraît être ceux qui soufflent. Ce seraient des exorcistes qui, par des formules de conjuration et d'imprécation prononcées à demi-voix, prétendent éloigner les démons et les mettre à l'abri de leur coup. Mais il y avait aussi, dans la cour du roi, les enchanteurs, en hébreu, Meskashephin. Existaient également en Égypte, Exode 17, verset 11, d'après Ésaïe 47, le verset 9 et le verset 12, ils étaient fortement représentés à Babylone. Mais aussi il y avait des Chaldéens, Kasdim. Nous savons par Hérodote et Théodore de Sicile que c'étaient des prêtres issus de la race la plus ancienne du pays. Ils étaient sans doute chargés des offices sacerdotaux, proprement dit, et avaient la priorité sur les autres classes de mages. C'est pourquoi ils parlent au nom de tous dans le verset 4 et le verset 10. Outre ces 4 classes, d'autres passages mentionnent encore les astrologues, c'est-à-dire des gazrim, qui annonçaient l'avenir et tiraient l'horoscope d'après les mouvements des astres. Quelques-uns voient plutôt en eux des devins qui lisaient l'avenir dans les entrailles des victimes. Les observations méticuleuses enregistrées par les astronautes babyloniens et des mouvements des planètes et des comètes ainsi que des phases de la Lune avaient pour objectif principal de découvrir l'influence de ces dieux sur les hommes et sur les nations. Telle était donc la qualité des gens que Nebuchadnezzar avait dans sa cour. Dieu veut nous montrer ainsi que même les meilleurs des hommes, selon la sagesse du monde, sont tout à fait incapables de répondre aux besoins spirituels les plus simples du cœur humain. La réalité aujourd'hui, c'est que nous nous retrouvons dans la cour de Babylone dans cette étude.
Mais dans l'Église aussi, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de divination dans l'Église que de prophétie. Les astrologues, les magiciens, les sages de Babylone sont devenus des prophètes, des pasteurs dans nos églises et fonctionnent pratiquement de la même manière. Toutes ces 5 classes sont renfermées dans un terme général, celui de sage. Ils formaient, d'après Théodore de Sicile, un collège sous la direction d'un chef qui, vu l'extension considérable qu'avait alors la magie à Babylone et l'importance qui lui était attribuée, occupait une haute position dans l'État. Comme ces diverses classes se complétaient l'une à l'autre, Nebuchadnezzar les convoqua toutes. Tous les moyens de divination devaient être employés pour découvrir le songe et son sens caché. Dans le cas où le songe annoncerait des malheurs, il fallait chercher à les détourner en rendant les dieux propices par des sacrifices et des prières. Et pour cela, toutes les classes devaient être consultées. Chacune n'était sans doute représentée en cette circonstance que par ses chefs, ce qui explique l'absence de Daniel au verset 13. Cherchant à connaître ce songe, l'on pense ordinairement que le roi avait oublié le songe et que son agitation provenait des efforts de son esprit pour se le rappeler. La suite nous fait plutôt penser que Nebuchadnezzar ne l'avait point réellement oublié et qu'il avait des raisons pour mettre à l'épreuve l'intelligence surnaturelle que s'attribuaient ses devins. Le meilleur moyen de contrôler la vérité de l'explication qu'il lui donnerait était de les forcer à lui raconter le songe lui-même qu'il ne pouvait certainement connaître par aucun procédé naturel. C'est la raison pour laquelle Nombre 23, le verset 23 déclare « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. » Dans Deutéronome 18, le verset 11, la Bible déclare qu'on ne trouve chez toi pas d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Apocalypse, le chapitre 21, le verset 8 déclare « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le péché. La cour du roi de Babylone était remplie des magiciens, était remplie des lettrés, était remplie des enchanteurs, était remplie des gens qui pratiquaient le spiritisme. Et c'est à partir du spiritisme qu'on décodait les sons. Le roi était donc entouré de spirites. Mais comment un enfant de Dieu comme Daniel se retrouve au milieu de tout ceci? Daniel et ses compagnons, réputés plus sages que les autres jeunes gens de Babylone, sont donc directement visés par les menaces de Nebuchadnezzar, puisque eux aussi sont considérés comme des sages du roi de Babylone. Vont-ils s'enfuir, se cacher en attendant les jours meilleurs? La question peut être posée en 2021, vu les pressions que nous recevons pour prendre une certaine piqûre. Allons-nous nous cacher? Allons-nous nous enfuir et attendre des jours meilleurs? Quelles sont les décisions que nous allons prendre en ces jours difficiles? Non, Daniel fait face à la difficulté. Il s'adresse à Arjoc, chef des gardes du roi, sorti pour passer au fil de l'épée les sages de Babylone dont il fait partie avec ses compagnons. Le témoignage pratique de Daniel a sans doute déjà touché cet homme. Comment expliquer autrement qu'Arjoc n'ait pas du tout de suite mis à mort Daniel avec ses compagnons, l'un des plus sages? Il aurait dû le mettre à mort. Daniel s'adressa à lui d'une manière prudente et sensée. Puis il est introduit devant Nebuchadnezzar. Il demande un délai et l'obtient. Que fait-il
ensuite. Mesdames et messieurs, si c'était au XXIe siècle, et s'il s'était laissé influencer par les méthodes modernes, Daniel aurait probablement proposé une conférence des responsables ou renvoyé le problème à une commission. Mais Daniel avait mieux à faire que de convoquer un comité d'église. Même les méthodes modernes aujourd'hui ne peuvent nous aider. Daniel avait mieux à faire que de convoquer un comité. Il informa ses 3 compagnons de l'enjeu de cette bataille. Les 4 jeunes gens se jetèrent à genoux et prièrent. Oh, que de problèmes personnels, collectifs ou internationaux se régleraient plus vite et mieux si l'on commençait par la prière. Que de querelles seraient stoppées si l'on commençait par la prière. Que de divisions seraient stoppées si l'on commençait par la prière. Que de rébellions seraient anéanties si on commençait par la prière. Que d'orgueil serait englouti si l'on commençait par la prière. Que de clairvoyance on aurait eu pour la direction de l'Église si l'on commençait par la prière. Un des pasteurs très haut placés qui fréquente l'Église mondiale me disait que lorsqu'ils arrivent dans les comités d'église qui vont durer 2-3 heures, ils ne prennent que 1 minute de prière. Que de problèmes seraient résolus si l'on commençait par prier. Que de problèmes collectifs ou internationaux seraient réglés vite et mieux si l'on commençait par la prière. Cette attitude honora le Dieu des cieux. Pendant la nuit, il se plut à révéler le secret à Daniel. La Bible dit dans le psaume 50, le verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Dans Jérémie 33, le verset 3, la Bible dit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » Le psaume 102, le verset 18 déclare: Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Colossiens 4, le verset 2 déclare: Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la vie ou la mort, le vaccin ou pas vaccin, quel que soit le problème, la Bible déclare: persévérez dans la prière. Veillez-y avec une action de grâce. Proverbe 15, le verset 29, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Romains 12, le verset 12, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Dieu nous demande d'être patients en ces temps troublés où la colère et l'angoisse des nations est en train de monter. Mais il dit, persévérez dans la prière. C'est le moment pour le peuple de Dieu de prier. Mais surtout pour demander l'effusion, que le Saint-Esprit nous visite. Dans Matthieu 21, le verset 22, la Bible déclare, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Au temps de Joseph, Satan a compris que Joseph a pu interpréter le songe parce que le roi, le pharaon, le lui a raconté. Cette fois-ci, pour mettre encore la vie de Daniel en danger, il a voulu maintenant que Daniel raconte le songe et qu'il en donne en même temps l'explication. Et c'est parce qu'il y avait un Dieu dans les cieux que Daniel a pu le faire, parce que Daniel persévérait dans la prière. 1 Pierre 4, le verset 7, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Le psaume 69, verset 14. « Mais j'adresse ma prière au Éternel, que ce soit le temps favorable. Ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours.
Jacques 5, le verset 15 dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Lorsque nous prions comme Daniel pour les malades et que c'est une prière de foi, la parole de Dieu déclare, la prière de la foi sauvera le malade. 1 Timothée 2, le verset 1 déclare, j'exhorte donc avant toute chose. C'est un conseil que Paul nous donne au travers du livre de Timothée. C'est une exhortation pour prendre la mesure de la puissance de Daniel. J'exhorte donc avant toute chose. Quel que soit ce que tu vas faire avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Que de problèmes seraient résolus si l'on commençait par la prière. Que de violences seraient anéanties si l'on commençait par la prière. Que de méchanceté, que de haine seraient englouties par le Saint-Esprit si l'on commençait par la prière. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et bénisse vos familles. Nous restons accessibles dans les canaux d'Alliance éternelle et nous vous disons à jeudi prochain pour la suite. Au revoir. Pour éternité.